de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Du coup, c'est toujours un plaisir, comme je disais, d'accueillir d'anciens élèves. Alors, on s'est pas croisés dans les couloirs de l'école parce que moi, Effectivement. j'étais pas encore chez O'Clock quand toi, tu as fait ta formation. Mais du coup, voilà, donc l'idée, c'est qu'on puisse avoir un petit échange tous les deux pour que tu puisses faire part aux personnes qui participent à ce webinaire aujourd'hui, de ton parcours, de tes expériences. Quand je dis ton parcours, c'est-à-dire avant O'Clock, pendant, et puis après aussi, hein, évidemment. Ok. Donc déjà, la première question que j'avais prévu de te poser, très basiquement, voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, voilà, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à devenir développeur web, si c'était pas déjà le cas avant, et voilà, et ce que tu fais aujourd'hui surtout. Ça nous Ok. intéresse de savoir ce que tu es devenu. Ok. Donc, salut à tous, moi c'est Martin, j'ai 34 ans. Avant O'Clock, donc j'étais chez O'Clock entre 2021 et 2022 avec la promotion Yuna. Et avant de rejoindre O'Clock, je travaillais pour une compagnie aérienne sur Roissy-Charles de Gaulle, donc à Paris. Et avec l'arrivée du Covid, je vraiment ce travail, j'aimais beaucoup, j'aimais énormément. C'est vraiment un super boulot. Mais avec l'arrivée du Covid et la même année de mon fils, de faire des horaires décalés tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça devenait compliqué et j'aspirais à autre chose. Du coup, j'ai eu la possibilité de faire une rupture conventionnelle et de me réorienter du coup derrière et je savais pas quoi faire exactement derrière et donc je me suis renseigné un peu sur les métiers d'avenir, ça m'a amené directement sur le digital et sur le métier de développeur web. J'avais pas d'attrait particulier pour le digital ni pour, le développement web, j'avais du mal à faire un copier-coller, j'avais du mal à voilà, c'était très compliqué pour moi et donc j'ai trouvé quand même O'Clock sur internet, avec des supers avis et je me suis dit: «Allez, on tente». Donc j'ai passé mon test d'admission, tout s'est bien passé et puis après j'ai pu, intégrer, Mais j'ai pu int ouais. tu disais que tu n'avais pas d'attrait particulier, mais qu'est-ce qui a fait quand même que tu t'es dit, tiens, j'essaierai bien le métier de développeur, en fait. Écoute, je me suis dit: «Développeur, c'est un métier d'avenir, de un, digital, c'est l'avenir, de 2. Et je pense que je me suis dit qu'à partir de X années, en tant que développeur web, j'aurai l'opportunité de travailler chez moi et ça veut dire d'avoir être plus à l'aise, profiter de mon fils qui grandit, de ma femme, faire plus de choses et D'accord. ce qui est cool, c'est que c'est exactement ce qui se passe. Ok. Donc heu, donc c'est génial et Ah, super. j'ai ouais donc j'ai pu, faire ma formation au clock, ça s'est très bien passé, j'ai obtenu mon diplôme à la fin et puis aujourd'hui, je suis développeur, full stack, plutôt orienté front-end, mais full stack quand même. D'accord. Freelance pour plusieurs clients et puis, référent JavaScript sur un organisme de certification, JavaScript. D'accord. Entre le moment où tu es sorti d'Oclock et aujourd'hui, euh, tu es freelance, j'imagine, bon, ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille. Tu as dû passer peut-être par une phase où tu as peut-être fait un peu de salariat quand même avant de te lancer en freelance. J'ai fait du C'est pas salariat, évident de se lancer en freelance directement. On va pas enfin, il faut le dire quand même aux gens, il faut être transparent là-dessus et tu pas vendre raison. du rêve. C'est pas en un claquement de doigts qu'on devient freelance. Donc, si tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as réussi à y arriver, ça peut être Ouais, inspirant pour tout le monde. tu as raison de le préciser, j'étais pas freelance directement. OK, je suis allé après ma formation, j'ai postulé, j'ai beaucoup postulé et j'ai décidé de faire un stage pour avoir un peu plus d'expérience. Donc j'ai fait un stage de 2 mois non rémunéré. Derrière ça, je me suis dit: «Bon, j'ai envie de changer un peu d'endroit de travail», donc je suis parti vivre en Espagne et en Espagne, j'ai pu trouver une entreprise, suisse qui cherchait un développeur, full stack, basé en Espagne et à partir de ce moment-là, je suis rentré dans le salariat, donc c'était ma première expérience. C'est pas tout rose, OK, il y a beaucoup de choses à apprendre. On voit quelque chose en formation et il y a encore des montagnes derrière à apprendre, donc Oui, l'apprentissage et le travail, c'est quelque chose que vous allez faire continuellement. Et à partir donc je pense que de 3 ans et demi à peu près, à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Bon, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai beaucoup communiqué avec les gens, je pense que je suis prêt à franchir le cap» et à partir de ce moment-là, j'ai pu me mettre freelance. Mais effectivement, il y a tout un cheminement derrière, un travail à faire, ouais. au travail, ouais, ouais, bien sûr. Et tu as précisé une chose importante, c'est vrai que
bah déjà, je pense que même si tu t'es lancé quand même au départ euh, avec pas forcément la certitude que ça allait être un métier qui te plaît, parce que quand même, quand on se lance dans une reconversion, en général, la démarche qu'on fait et que nous, on suggère et qui est, bah, je pense, vivement recommandée, c'est que voilà, il faut s'être renseigné avant, voir si c'est un métier qui peut vous plaire, avoir éventuellement fait un stage, une immersion, peut-être toucher un peu de code aussi sur ces heures de disponibles à la maison. Euh, tu as aussi soulevé un point important, c'est qu'au-delà d'aimer le métier, il faut aimer aussi apprendre en continu. Enfin, parce que voilà, comme je le dis souvent aux personnes qui me contactent parce qu'elles sont intéressées par une formation, la formation, elle vise à vous donner un socle de connaissances euh, qui est hyper volumineux. Enfin, je veux dire, vous allez apprendre énormément de choses en un temps assez réduit et vous pourrez même vous targuer d'être un vrai développeur digne de ce nom à la sortie de la formation. Mais pourtant, il n'est pas impossible, il est voire même très probable qu'en entrant dans une entreprise, vous allez quand même devoir continuer à vous former, alors soit sur les technos qu'elle utilise et qui peuvent différer un petit peu de ce que vous avez vu dans le cadre de formation, ou soit parce que bah, elles ont besoin de choses qui vont encore plus en profondeur, choses qu'on ne peut pas forcément toujours faire sur une formation de 7 ou 9 mois. Mais néanmoins, voilà, le fait d'avoir appris à faire du développement, ça donne quand même une capacité d'apprendre, de continuer de se former en autonomie et surtout, ça vous donne aussi une logique, c'est-à-dire celle du développeur. C'est qu'à partir du moment où vous savez comment fonctionnent ben, les langages de programmation, après, voilà, je tiens à vous rassurer quand même. Hein, le but, c'est pas de vous faire peur, mais la finalité, c'est que une fois que vous avez appris à être développeur, vous pouvez aussi apprendre et évoluer très vite après dans votre carrière. La preuve en est que Martin, au bout de 3 ans et demi, chose qui est assez rapide, je trouve, pour, euh, pour un profil qui était junior il y a 3 ans, voilà, devenir freelance. Et comment tu as réussi à avoir tes premiers clients? Comment t'as... J'ai j'ai ma stratégie, c'était de beaucoup poster sur LinkedIn, sur ce que je savais faire D'accord. et au fur et à mesure, d'ailleurs très important quand vous cherchez, pendant O'Clock, où on nous conseille justement de peaufiner LinkedIn et tous les réseaux sociaux par rapport au niveau du travail. Très important à faire dès le début, je pense, communiquer sur ce que vous faites, ce que vous savez faire et cetera. Je postais et puis j'ai été démarché par, donc ce client, cette entreprise, américaine, qui cherchait un référent JavaScript et de là, on a pu communiquer, on a pu avoir quelques entretiens et puis voilà, c'est mon 1er client, c'est fait comme ça. Voilà, Et ça a été après, ça fait, voilà, et ap il y a une espèce ouais, d'effet boule de neige qui se met en place. ouais, après le réseau grandit, puis après on a des plateformes aussi comme Malte, comme pas mal de choses, des freelances qui te recommandent et puis toi tu recommandes des freelances et puis du coup ça fait c'est un réseau qui se forme. Et d'ailleurs, c'est pour les freelances, mais ça marche aussi pour les salariés, hein. On communique, on parle et puis il y a des opportunités qui viendront de gauche et de droite. Donc, c'est comme ça, ouais, beaucoup communiquer. Tu bosses d'où aujourd'hui? Je t'ai pas posé la question. De Tarragone. Tarragone. Donc, tu es toujours en Espagne, en fait. Je suis toujours en Espagne, ouais. D'accord, ok. Ouais, ouais. Super. Ouais, c'est cool. Euh, alors, eh ben, justement, donc toi, à un moment donné, donc quand tu as voulu faire ta reconversion, tu as dû choisir une école. Et comment tu as fait bah, pour tomber sur nous, mais au-delà de ça, bah, pourquoi tu nous as choisis en fait? Ça, c'est intéressant. Ça nous intéresse, nous, et j'imagine les personnes qui nous suivent aussi aujourd'hui. Ouais. Si- Ouais, bien sûr. Pourquoi au clock? Parce que déjà, il y avait des avis qui étaient super. Moi, je suis toujours peu importe où je vais, je lis les avis parce que c'est super important. Les avis étaient géniaux et la deuxième chose pour laquelle j'ai choisi au clock, c'est par rapport au téléprésentiel. Le téléprésentiel, en tout cas, moi, c'est ce dont j'avais besoin. Je apprendre quelque chose de nouveau et partir de zéro, juste avec un support ou un site web, pour moi, c'était pas possible. Il me fallait une équipe pédagogique, il me fallait des gens qui m'aident, il me fallait des gens qui me permettent d'apprendre, le métier et du coup, par rapport au téléprésentiel, donc de 8 heures à 15 heures avec le professeur et les helpers et ensuite de 15 à 17, les travaux pratiques. Moi, c'était le format qui me convenait parfaitement. Donc c'est le gros, 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 gros point positif, heu et le gros point qui a fait que j'ai choisi O'Clock. D'accord, ok, super. Ouais. Bah, surtout qu'avant le Covid, justement, il n'y avait pas énormément d'écoles qui proposaient ce format.
voilà, ce format un peu hybride là, de présentiel, mais à distance. On a été, je pense qu'on peut se targuer même de dire qu'on était les pionniers hein, en 2017. Après, bon, naturellement aussi, les temps évoluent, les temps changent, et aujourd'hui, il y a un peu plus d'écoles qui le proposent. Mais c'est vrai qu'on a quand même toujours cette marque de fabrique, ce savoir-faire voilà, qui nous démarque et qui fait que bah, finalement, les apprenants qui passent par chez nous, voilà, bah, comme toi, hein, j'imagine, sinon tu serais pas là aujourd'hui, euh, sont, peuvent témoigner bah, que du coup, bah, voilà, c'est une recette qui porte ses fruits et qui peut vraiment permettre de faire une reconversion, comme tu le dis, surtout quand on est débutant, voilà, dans des conditions, voilà, qui permettent non seulement voilà, d'être quand même toujours dans un petit peu le côté rassurant d'être chez soi, dans son petit cocon, mais en même temps, en interaction avec non seulement les formateurs, mais c'est surtout les autres apprenants. C'est important parce que il y a une émulation qui se met en place. Du coup, il y avait une bonne ambiance, toi, au sein de ta promo? Ouais, il y avait une bonne ambiance. Ce qui est cool, c'est que on vient tous d'endroits différents, on a tous des niveaux différents et au final, on se retrouve à tous communiquer et on est vraiment un noyau. On communique, on s'aide, on s'entraide et on se tire les uns et les autres vers le haut et puis ça, c'est cool. Je me rappelle des fois rester jusqu'à 22-23 heures avec une ou 2 personnes, à travailler sur les travaux pratiques, pour expliquer à telle personne, comment on fait ça ou à m'expliquer à moi comment on peut faire ça et il y a une ambiance qui est super, super. Toi, tu faisais partie de ceux qui faisaient le challenge directement ou tu t'accordais une pause à 15 heures pour faire autre chose et revenir sur le challenge plus tard? Toi, tu étais plutôt team full, J'étais full j'étais day team, ou team. non, j'étais team à 15 heures. Je vais à la plage et puis après je fais mon challenge. Ah bah après, quand on a la chance d'habiter à côté de la plage aussi, Ouais, j'ai profité de ça, ouais. il faut. Ouais, j'ai profité de ça. Super. Et Ouais. est-ce que pour toi, la formation, ça a été facile du début à la fin, ou tu as eu des petites périodes de doute, ou explique-nous un petit peu comment tu as ressenti voilà, ton vécu vraiment dans ton apprentissage, je parle, hein, pas l'ambiance, pas voilà, vraiment le côté, bon, bah, il y a des compétences quand même à acquérir, mine de rien, on est là pour bosser, on a un titre à obtenir à la fin. Comment tu l'as vécu, toi, à titre personnel? Pour C'était être plus dur, plus tota facile? totalement transparent, au début, c'était dur pour moi. C'était dur parce que j'avais pas de l'informatique, je connaissais pas du tout, en fait. Je connaissais pas du tout, je savais même pas qu'on pouvait brancher un écran externe à un ordinateur, enfin, tout ça, je venais vraiment d'un monde à part et du coup, au début, c'était un peu compliqué et puis tu as tendance à te comparer un peu aux autres, à ce qu'ils savent faire, à ce qu'ils sont et cetera. Donc au début, c'était un petit peu difficile, mais quand tu comprends qu'il y a énormément de bienveillance, avec les gens et que, bah, tu bosses, que tu apprends, que le soir, tu as pas compris un concept, tu le relis, tu le rebosses, tu le retravailles. Que si tu as un souci, une incompréhension et bah, tu envoies un message, au professeur qui est disponible jusqu'à 17-18 heures sur Slack et qui prend un petit moment avec toi. Donc, tout ça fait que, c'est difficile, il y aura des moments qui seront difficiles, mais, sachez que dans tous les cas, avec du soutien et du travail et de l'aide, vous allez y arriver. Très bien, Ouais. Il y a des hauts et merci. des bas, comme un peu partout. Oui, oui, c'est normal, hein, mais c'est pour ça Ouais. qu'il n'y a pas que, voilà, comment dire, dans l'accompagnement au clock, il y a les formateurs, certes, mais voilà, il y a toute une équipe justement pour vous aider s'il y a une période un peu de démotivation, un peu de, bah, ce qui peut arriver, hein, parce qu'on se lance sur quelque chose qui est nouveau, qui est prenant, qui est intense, mais voilà, il faut juste se dire, c'est que pour un temps, je vais me donner les moyens de, de réussir, et puis avec un petit peu d'aide, que ce soit par les camarades d'ailleurs qui remotivent, que ce soit par les formateurs ou les conseillers parcours apprenants même. Voilà, vous allez. On a un taux ça me permet voilà de préciser, j'y avais pas pensé, mais en gros, on a un taux d'abandon de la formation chez O'Clock qui est de même pas 3%. Donc, il faut savoir, dans le domaine de la formation, c'est un taux qui est extrêmement faible, parce qu'en général, les centres de formation ont plutôt des taux autour des, allez, 10, voire un peu plus. D'accord? Voilà. Hein. Mais donc, voilà, nous, on a réussi, heureusement, à trouver une recette qui fait que bah, les gens tiennent jusqu'au bout et pour la plupart,
85% de nos apprenants ont leur examen du premier coup. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que 85%, puisque après, comme je le disais tout à l'heure, il y a des sessions de rattrapage qui sont mises en place et finalement, on arrive à augmenter ce taux à 92-93% au final. Ce qui est Est-ce cool, que, c'est que alors, O'Clock a des gens très compétents et surtout ils sont toujours là en support, toujours là à écouter et à aider et je pense que c'est aussi une des grandes forces d'Oclock. alors, je vérifie juste, je voulais, avant que moi je puisse enchaîner avec d'autres questions que j'ai pour toi, je sais pas, je voulais voir si dans l'auditoire, est-ce qu'il y a des gens qui veulent en profiter pour interroger Martin? N'hésitez pas, hein, c'est le moment, il est aussi là pour répondre à vos questions. À vous qui êtes justement sur le point peut-être de commencer une reconversion telle que Martin l'a fait. Si vous avez besoin d'être rassuré ou voilà, n'hésitez surtout pas à écrire. Est-ce que Audrey, t'avais repéré une question ou pas pour Martin dans le chat? Je crois qu'il y a une question d'Audrey d'ailleurs. Il y avait une Martin? question de moi-même. Et ma question portait en fait sur ton métier d'avant, Martin. Déjà, merci encore d'être là. Est-ce que pour trouver ton stage ou ta première expérience ou enfin pour, je sais pas, trouver des clients, est-ce que ça t'a été utile? Est-ce que tu as pu tirer parti en fait de tes compétences ou de tes connaissances de ton domaine précédent dans ton nouveau domaine? Franchement oui. Oui parce que j'étais responsable de vol pour une compagnie aérienne et donc je m'occupais de toute la partie, communication avec les passagers à l'aéroport de Roissy. Donc il fallait s'adapter à la personne, à sa langue, à son stress, à lui-même et donc je communique plutôt bien, j'arrive à m'adapter aux gens. Il faut pas oublier que quand on cherche un stage ou qu'on cherche un emploi, certes, on cherche un travail, on parle tech, mais avant tout, vous parlez à un humain. Si vous arrivez à rentrer émotionnellement en contact avec l'humain, avec la personne qui va vous embaucher ou avec laquelle vous parlez, je pense que c'est déjà 80-85 de fait. N'oubliez pas ça, que bien s'exprimer, communiquer, être agréable, être souriant, ça fait, largement plus de la moitié déjà du travail. Il y avait une question de Christophe qui a 47 ans et qui se demande si ça vaut le coup de partir de zéro. Est-ce qu'il aura du mal ou des difficultés à trouver du travail par la suite? C'est une bonne question, mais je ne pense pas. Je pense pas que tu auras du mal à trouver. Comme tout, il faut passer la formation, bosser et derrière, je pense que peu importe ton âge, si c'est un truc qui te plaît et que tu as envie de faire, ils sont pas regardants par rapport à l'âge. Non, non. Non, non, pas du tout. Est-ce Pas que du tout. tu... Alors, je pense pas que ce soit ça, mais je te pose la question quand même. Est-ce que tu es parti de la France parce que tu penses que tu aurais plus de facilité à trouver du boulot en Espagne ou c'est vraiment juste pour le côté personnel que tu es parti là-bas? Ouais, c'est plutôt personnel. Ok, C'est plutôt personnel, ouais. Ouais, d'accord. ouais. Mais il faut savoir qu'il y a un gros marché aussi en Espagne, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui se basent, sur Barcelone ou sur Malaga. Donc, sachez que l'Espagne l'Espagne, c'est un gros hub au Bah, niveau du travail, l'avantage de toute façon de ce métier-là, c'est qu'on peut l'exercer partout en fait, hein. Après, exactement, oui, ouais. il faut éventuellement maîtriser la langue locale, mais déjà avec rien que l'anglais, si vous êtes bon en anglais, vous pouvez devenir développeur au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, aux États-Unis. Enfin voilà, donc c'est quand même un métier qui ouvre des portes et qui permet de pas seulement se contenter à la France, quoi. Il y aura toujours des postes. Partout dans le monde, il y aura des postes et partout dans le monde, ils chercheront aussi des Français qui font ce métier-là. Donc, c'est ce qu'il faut se dire, ouais. Alors, est-ce que tu avais repéré, Audrey, une autre question dans le chat qu'on peut éventuellement poser et profiter de la réponse de Martin? Ismaël a levé la main. Peut-être on lui donne la Ah oui, parole. pardon, excuse-moi, oui, j'avais pas vu. Je suis. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va Martin, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, merci. J'avais une question. On t'entend plus, Ah, Ismaël. j'avais peur que ce soit moi. Non, non, on t'entend Ismaël, on plus, t'entend plus. on t'entend plus. Ah, Si elle commence à la formation, on aimerait. oui, là Ça c'est bon, vas-y. Est-ce que tu peux Là, c'est bon. reprendre la question du début? Ça marche. J'ai dit, pour ceux qui envisagent de se lancer dans cette formation ou plus globalement dans. Là, vous m'entendez là? Oui, oui, oui. oui.
ceux qui envisagent de se lancer dans cette formation ou plus globalement dans l'informatique, est-ce que il y aurait un moyen de se former avant de se lancer dans la formation pour solidifier une base, pour voilà, ne pas partir de zéro? Bon, je peux répondre à la question. Après, bien sûr, pourras nous donner tes conseils, Martin, si tu le souhaites. Mais oui, il y a des tutos, des ressources qui sont facilement, pour la plupart même gratuitement accessibles en ligne. Si tu veux avoir ça, n'hésite pas, parce que là, je vais pas avoir le temps de te les rechercher et de te les mettre dans le chat. Donc, n'hésite pas à me faire un mail sur. Alors, je vais te mettre l'adresse ici. Comme ça, en fonction de ce que tu souhaites, je pourrais te mettre des liens vers des ressources. Mais en gros, oui, il est possible. Hein, il y a même des sites internet où tu peux directement coder sur un simulateur de code et te renvoie le résultat en temps réel, etc. Et ça permet vraiment de s'initier et de se rendre compte de ce qu'on obtient quand on a tapé un bout de code et voilà ce qu'on obtient sur la page. Voilà. Donc, il y a même un article sur notre blog qui est dédié à ça. Donc, merci Audrey de l'avoir mis et je t'en prie Ismaël, n'hésite pas à le consulter. Parfait, moi, Je je voulais t'enverrai un juste. mail. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Il n'y a pas de souci. Aurélien, vas-y. Oui, bonjour Amine, bonjour Audrey, bonjour Martin. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Et bonjour à tous les invités aussi qui sont présents. Pour répondre aussi d'abord à Ismaël, j'en profite. Je sais qu'il y a Khan Academy qui fait des tutos. Il y a Code Academy, je crois, qui permet aussi justement qu'il y a un simulateur. Amine, tu peux me corriger si je me trompe. Effectivement. Je pensais à ça. Et il y en a plein d'autres et c'est gratuit et voilà, donc les cours sont assez bien faits. Je voulais te poser comme question, Martin, avant de te lancer sur Outlook, est-ce qu'il a fallu que tu passes par un stage d'immersion en entreprise? Du coup, si tu as fait un financement par France Travail ou déjà si tu es passé par un autofinancement ou autre, Excellente question, Aurélien. par quel type de financement tu es passé et est-ce que du coup, tu as fait un stage d'immersion en entreprise et comment tu as obtenu ce stage si tu en as fait un? Alors pour répondre à ta question, salut Aurélien. J'ai pas fait de stage avant de rentrer chez O'Clock. Par contre, je peux te répondre sur le financement. J'ai eu une rupture conventionnelle avec mon entreprise et dans cette rupture conventionnelle, j'ai obtenu le fait de pouvoir financer, donc qu'ils me fassent un chèque pour pouvoir financer, ma formation chez O'Clock. Ok. Oui. Donc, tu as négocié la somme avec ton employeur de qui tu te séparais pour pouvoir justement te payer la formation après. Ok. Exactement, ouais. C'est le solde de tout compte, c'est ça? C'est le solde de tout compte en fait qui Alors, t'a dans une permis. rupture conventionnelle, il y a aussi des indemnités de rupture Ouais, conventionnelle. des Et en fait, indemnités. cette indemnité-là, elle peut Ouais. obéir soit à une grille légale, officielle, ou alors, sur négociation, ça peut aller au-delà Oui. avec, avec l'employeur s'il est OK pour verser plus que Ouais. ce qui est prévu par la loi. Oui, c'était ça, il fallait, qu'il y ait beaucoup moins d'employés dans la boîte. Du coup, ils offraient des indemnités plus, un package pour retrouver du travail derrière, donc pour se former. C'est exactement ça. D'accord. Est-ce que je peux juste poser une dernière question? C'était juste pour savoir, tu Oui, vas-y. étais agent d'escale? J'étais responsable de vol, plutôt. Ok. C'est moi qui manageais les agents d'escale, on va dire. Ah, ok, ok, Ouais. très bien. Ah, désolé pour cette information. Non, Vraiment. non. Non, non, c'est très bien. Merci beaucoup. Aucun souci. Euh, Audrey? il y a une question de Laurent qui demande, Martin, à quel moment tu t'es senti prêt à passer en freelance? Sur quels critères? En dehors du côté libre et chez moi, le côté entrepreneur, n'est-il pas trop difficile à appréhender, pardon. Alors, je me suis senti prêt parce que dans mon emploi dans lequel j'étais en tant que salarié, j'avais l'impression d'avoir un peu vu et revu. OK, j'apprenais plus forcément, j'étais plus challengé particulièrement non plus sur mes projets et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Bon, je pense que je me sens prêt à passer freelance». Le plus gros challenge quand tu passes freelance, je pense, c'est de prospecter et de trouver des clients. C'est de se faire un réseau et c'est aussi, il faut savoir, tout l'aspect légal derrière, donc se mettre, avec le bon statut, une Ouais. société, auto-entrepreneur, les Ouais. charges Il y a de la derrière paperasse. et voilà. La paperasse, exactement et donc voilà. C'est quand je stagnais au niveau de mon salariat, malgré que moi j'apprenais à part de mon côté, c'est là que je me suis dit: «Bon, je me sens prêt et je pense que je vais franchir le pas».
Ouais, tout à fait. Maintenant, heureusement, il y a des plateformes. Alors, on y perd un peu au change parce que souvent, on y laisse une commission. Mais oui, comme tu l'as dit, pour commencer, il y a des plateformes comme Malte, comme je sais plus si ça existe toujours, Upwork, par exemple, qui permettent voilà, d'avoir ses premiers clients, de se faire la main, de se faire un premier portfolio en tant que freelance. Et puis après, bah, ça peut. Mais oui, ça, se lancer en freelance, après, on passe dans le côté entrepreneuriat. Donc, ça demande de l'énergie, de se bouger pour trouver ses clients et puis de gérer son entreprise. Parce que bon, il faut faire des déclarations, il faut, voilà quoi. Il y a des impôts à payer qui sont différents de ceux quand on est salarié. Donc, mais après, Exactement. voilà, c'est aussi une liberté que beaucoup de gens, quand elles l'expérimentent, ne peuvent plus revenir en arrière. Je pense que toi, tu redeviendrais plus salarié, j'imagine, si ton train de vie continuait tel qu'il est aujourd'hui. Honnêtement, si je pourrais retourner dans le Oui, salariat. Si j'ai pas à d'accord. 100% dans le freelance. Si un jour j'en ai besoin ou je suis ouvert au changement, il y a pas de problème. Ok, super. Alors, avant d'enchaîner avec peut-être d'autres questions, moi j'avais une question importante quand même que je voulais te poser, c'est l'IA. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que ça menace le boulot, le boulot, le métier de développeur? Et surtout, toi, au quotidien, est-ce que tu l'utilises et comment? Pour moi, non, on n'est pas menacé par l'IA, non, non, pas du tout. Le développeur ne sera jamais remplacé, en tout cas dans les années qui viennent, pas du tout par l'IA. L'IA, il faut voir que plutôt le comprendre et l'utiliser comme un assistant. OK? C'est vous et votre assistant qui travaillez sur un projet. Donc vous allez demander, par exemple, on a du Claude, on a du Gemini, du ChatGPT. On peut demander des explications de code à l'IA, on peut lui demander de coder telle ou telle feature. Heu, Même si toi tu peux la faire, tu peux la coder, tu sais très bien que tu vas prendre plus de temps à l'écrire. Donc ce que tu peux faire, c'est déléguer cette partie, à ChatGPT par exemple, qui va te donner exactement ce que tu veux, la relire, faire un peu de relecture et puis la tester et l'implémenter. Mais c'est devenu, un développeur maintenant, je pense que 100 ou entre 97 et 100 des développeurs maintenant travaillent avec de l'IA. D'accord. Et toi, le premier, en tous les cas, Moi le premier, ouais. Ouais, ouais. voilà, tu t'en prives pas. Non, J'imagine, tu as dû connaître un peu voilà, cette transformation de ton quotidien, justement. Et voilà, c'est génial, c'est c'est génial, gé j'imagine. c'est Ça simplifie. génial. Ouais. On gagne un temps fou pendant que l'IA travaille sur un sujet. Toi, tu peux commencer déjà à penser à ton autre sujet, à ton autre tâche, à ce que tu dois faire derrière et du coup, ça fait gagner un temps fou au quotidien. C'est super, ouais. Ouais, c'est super. Super. Je crois que j'avais demandé à peu maintenant un développeur code entre 40 et 60 réellement et le reste, c'est l'IA qui le Ok, parfait, parfait. Moi, j'ai plus de questions, en tout cas. Je t'ai tout posé. fait. Super. J'ai fait en sorte de ne pas en avoir trop non plus parce que je voulais aussi que bah, déjà on dépasse pas trop l'horaire et puis que les personnes présentes aussi aujourd'hui puissent poser les leurs. Donc, s'il y en a encore. Oui, dis-moi Audrey. J'en ai une dernière et je Oui. pense qu'on pourra clore là-dessus. Aurélien, je vais résumer un petit peu ta question, Aurélien K. Qu'est-ce que tu penses en fait du niveau de diplôme pour s'insérer dans le marché? Est-ce qu'aujourd'hui, un DVVM, un CDA qui est un bac plus 3-4 ou un master sont indispensables? Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Et Pour sinon, Aurélien, tu pourras en parler avec Dario sur le Slack Admission. je parle pour mon cas du coup, qui est passé le diplôme et qui a obtenu un bac une équivalence bac+2. Jamais on m'a demandé, de quel niveau d'études j'étais quand j'ai postulé. Pas une seule fois. Pour D'accord. dire que quand j'ai trouvé mon premier emploi dans le salariat, il était demandé 5 années d'études, dans le job, dans l'annonce et donc il est important de postuler. Si ça vous intéresse et que vous voyez 3, 4, 5 ans d'études, Faut pas allez-y, s'arrêter à franchement, ça. Ouais. vous n'avez Faut pas- rien à perdre. Vous n'avez ouais, rien à perdre. ouais. Allez-y. Je le dis tout le temps, ça, c'est que ça, c'est les prétentions, on va dire farfelues des, des employeurs. Mais dans la réalité, il y a beaucoup de développeurs qui réussissent à être embauchés, mais qui n'ont pas du tout autant d'expérience, ou voire même qui ont peut-être appris des technos qui n'ont rien à voir, mais qui sont tout à fait capables d'apprendre, après une petite formation de quelques jours ou quelques semaines, ce que l'entreprise, ce sur quoi elle travaille, quoi. Donc, faut pas vraiment, voilà, faut pas avoir peur
de postuler même à des offres d'emploi qui correspondent pas mot pour mot à votre profil, à votre CV, voilà, à Clairement ce que vous pas. avez appris. Ouais. Ouais, ouais. Allez-y, hein. Vous Postulez, défoncez tout envoyez ça. plein de CV. Ouais, ouais. Aurélien, peut-être une petite dernière question. Après, on va devoir se séparer. Oui, concernant justement l'IA, j'imagine que pendant ta période, en tout cas salariale, tu as dû travailler aussi avec des prompt engineers, donc qui travaillent justement, qui sont spécialisés dans l'IA. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un peu ton expérience là-dessus? Qu'est-ce qu'ils ont pu t'aider au départ sur le développement de ces intelligences artificielles vis-à-vis de ton code? Comment ça pouvait t'aider ou je sais pas. Malheureusement, on n'avait pas ces gens-là avec nous. Quand je travaillais, on n'avait pas de spécialistes en prompt. Donc chacun faisait un petit peu à sa manière, comme on l'entendait nous, avec du contexte, etc. Mais il y a beaucoup de formations maintenant qui expliquent super bien comment prompter, comment avoir des réponses, comment donner du contexte à son IA. Donc ça vaudrait le coup d'aller voir. Ça vaudrait le coup d'aller voir et de se renseigner là-dessus. Mais malheureusement, on n'avait pas de spécialiste là-dessus. Ouais. Dommage. Et justement, sur la formation au clock, on vous apprend à formuler correctement un prompt pour essayer d'obtenir le résultat le plus proche possible de ce que vous avez envie d'avoir. En fait. Ouais, d'accord. Il y a déjà des prompts ingénieurs dans la formation qui peuvent nous conseiller du coup, c'est ça? Bah, nos formateurs ont eux-mêmes fait des formations pour savoir se servir de l'IA, donc auprès de prompt engineers. Donc eux gardent leur métier et leur intitulé de développeur web, Ouais. formateur. Mais du coup, ils ont fait du prompt engineering pour s'y former et pour pouvoir transmettre Ok, au moins ce qu'il faut, ce qui suffit pour qu'un développeur puisse avoir ce qu'il a besoin d'avoir grâce à l'IA. très bien. Allez, la dernière des dernières questions, Ismaël, en espérant qu'on t'entende bien. Là, vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Ouais. J'avais une question pour Martin. Là, tu as dit que tu avais l'équivalent d'un bac plus 2. Est-ce que là, si tu as envie de continuer, est-ce que tu pourrais en termes d'études? Ouais, je pourrais. Je pourrais. Il me semble que pas mal de copains de ma promo ont continué derrière sur un bac plus 4-5. Tu me dis si je dis pas de bêtises, Amine. Mais je crois qu'après cette formation, tu as la possibilité je sais plus vers quoi, vers concepteur d'application, c'était ça, non? C'est CDA ça, ouais, concepteur derrière? développeur. Ouais, CDA, exactement. Donc oui, oui, bien sûr, hein, bien sûr, bien Mais, sûr. mais tu peux intégrer même une vraie licence ou bien tu vas rester que dans le domaine des formations? Je veux dire, tu passes directement en troisième année de licence, vu que tu as déjà un bac plus 2. Je Amine, je sais pas si je Alors, te c'est laisse la possible, main. effectivement. Donc, la reconnaissance du niveau d'études qui existe sur la filière de la formation professionnelle peut permettre, effectivement, par équivalence, d'enchaîner sur, si tant est que, bien sûr, le parcours dans lequel vous voulez vous inscrire et la suite logique et que ce que vous avez fait avant correspond aux prérequis, vous pouvez tout à fait enchaîner sur une licence pro, par exemple, s'il s'agit de faire une licence professionnelle, donc un bac plus 3 après le bac plus 2. Et après CDA, donc concepteur développeur d'application qui est reconnu comme un bac plus 3-4, vous pouvez de la même façon, si vous trouvez une formation dans une école privée ou une université qui a un master en expert en programmation, par exemple, parce qu'après, bon, les termes peuvent, voilà, ou architecte logiciel, normalement, les compétences avec lesquelles vous sortez de CDA vous permettent d'avoir les prérequis suffisants pour vous orienter pour faire un master, effectivement. Généralement, les écoles privées, à vrai dire, tant qu'on paye, normalement, on est accepté dessus, non? Bon, ça, je sais pas. Chacune a les prérequis qu'elle a besoin et qu'elle a envie d'avoir. Donc, je peux pas vous dire juste vous payez, vous y allez. Et en plus de ça, vous avez le diplôme garanti. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est que le diplôme, on vous le donne pas gratuitement. D'accord? Je précise quand même que ce soit complètement clair dans votre tête. C'est que vous allez passer un examen final avec un jury indépendants, qui sont des personnes assermentées par les services de la préfecture et donc du ministère du Travail. Ok, c'est pas juste vous payer une formation. Voilà, c'est ça qui fait que votre diplôme il est reconnu nationalement. C'est parce que il se calque sur une grille, sur un référentiel national que quelle que soit d'ailleurs l'école, le centre de formation d'où les candidats sortent, hein, que ce soit avec Oclock, que ce soit avec un concurrent. L'examen que vous allez passer, il est évalué de la même façon par un jury indépendant. Et d'ailleurs, souvent, ces jurys évaluent des élèves qui sortent ou d'Oclock, ou de Simplon, ou d'Open Classroom, ou du Réacteur. Voilà. Donc,
c'est en ce sens-là que le diplôme que vous obtenez, il a de la valeur et qu'il est reconnu. C'est pas un diplôme école juste donné par l'école au club. Ça existe, nous on le fait pas, mais ça existe. Parfait, merci beaucoup. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est le moment de se séparer. Si vous reste des questions, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer par mail. D'ailleurs, vous avez sur notre page contact tout un tas de canaux pour nous contacter, que ce soit en prenant un rendez-vous téléphonique avec moi ou un collègue, que ce soit en nous écrivant par mail, que ce soit en nous posant vos questions sur le chat aussi. Donc, n'hésitez pas. C'était en tout cas, merci beaucoup Martin. C'était vraiment un vrai plaisir de Merci à t'avoir vous. et de ton retour d'expérience. Merci pour les réponses à tes questions. Très content que O'Clock ait pu en tout cas t'aider à faire ce que tu fais aujourd'hui. On a vraiment le sentiment que tu es heureux, que tu t'épanouis beaucoup et on te souhaite que tu continues comme ça Merci. le plus longtemps possible. Merci à tous. Merci. Merci Merci Audrey. pour Bon l'invitation. appétit et peut-être à une prochaine. Ça marche. Ciao, Bientôt. Merci. ciao.